Accueillons maintenant la chef du Parti québécois, Mme Pauline Marois. Comme vous voyez, je fais confiance à votre président. C'est lui qui a apporté mon discours. Merci, Monsieur Forêt. Ça me fait plaisir de vous saluer à titre de président de l'Union des municipalités du Québec. Monsieur Parizeau, Premier ministre du Québec. Monsieur le chef de l'opposition officielle, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Chers collègues, Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Madame Maltais, ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale et ministre du Travail, Mesdames et Messieurs les maires, les mairesses et les maires, je sais qu'est avec nous Madame Claire L'Heureux-Dubé, ancienne juge de la Cour suprême du Canada. Ça me fait plaisir de vous saluer. Il y a d'autres collègues aussi de l'Assemblée nationale qui sont avec nous. Je désire les saluer à leur tour. Mesdames et Messieurs, d'abord, je vous remercie de m'accueillir à l'occasion de ce sommet d'importance pour le monde municipal du Québec. C'est pour moi une occasion unique de rappeler nos actions des 18 derniers mois et nos engagements pour le prochain mandat. Quand nous sommes arrivés aux affaires, nos institutions politiques en général et nos municipalités en particulier faisaient face à une grave crise de confiance. Les citoyens doutaient de l'intégrité de leurs élus. Pour rendre nos villes plus fortes, il fallait donc répondre à cette préoccupation et commencer par faire le ménage. C'est pourquoi nous avons placé l'intégrité au cœur de nos actions et de nos décisions. Nous avons adopté la loi 1 pour assurer la probité dans l'octroi de contrats publics. Nous avons également adopté la loi 10 pour empêcher qu'un élu municipal accusé ou criminel ne puisse continuer de tenir sa charge. Sylvain Gaudreault a fait un excellent travail pour vous impliquer dans la préparation de ces nouvelles règles. Nous avons fait la même chose pour resserrer les règles du financement politique municipal. Et nous voulons continuer d'œuvrer en ce sens avec de futurs députés comme Daniel Lebel, candidat dans Drummond-Bois-Franc, qui a beaucoup fait pour restaurer la probité comme président de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Vous avez fait vos devoirs également. Vous vous êtes questionné, vous aussi, sur ce qui pouvait être mieux fait. Vous avez travaillé et vous continuez de le faire pour finir le ménage. Nous avons écouté vos suggestions également. Un bon exemple de cette collaboration, c'est lorsque nous avons donné suite rapidement à la demande de la Ville de Montréal de déposer un projet de loi pour créer un poste d'inspecteur général. Nous nous engageons à ramener ce projet de loi dès après les élections. Bref, ensemble, nous avons agi. Et aujourd'hui, le Québec va mieux. Je suis absolument convaincue que personne n'a envie de revenir en arrière. Oui, le Québec va mieux, mais le monde municipal aussi va mieux. Fort d'un nouveau mandat, d'un nouveau pacte avec vos concitoyens, vous pouvez de nouveau regarder l'avenir et le faire avec confiance. D'entrée de jeu, je veux aussi vous faire remarquer une chose. Nous sommes le seul parti politique dans cette campagne à avoir dans ses engagements le renforcement de l'autonomie municipale. C'est donc dans cet état d'esprit que nous voulons reprendre les discussions pour en arriver à une nouvelle entente Québec-municipalité pour établir une nouvelle relation. Comme l'UMQ, nous considérons, nous aussi, que les lois municipales ont besoin d'une sérieuse cure de rajeunissement. D'ailleurs, certaines d'entre elles, vous le savez, remontent à plus d'un siècle. Je crois que ça n'a pas de sens de continuer à vouloir les modifier à la pièce. Il faut donc revoir l'ensemble du corpus des lois municipales, revoir ça avec vous, moderniser tout ça, y compris la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Nous avons également entendu l'appel de notre métropole et de notre capitale. Je salue les maires, d'ailleurs, de notre métropole et de notre capitale qui sont avec nous aujourd'hui, pour que leur statut soit pleinement reconnu et qu'ils soient donc accompagnés de pouvoirs conséquents. Vous avez noté que le dernier budget a d'ailleurs réaffirmé
le statut particulier de Montréal en tant que métropole et le soutien au développement de la capitale nationale. Vous me connaissez, nous avions déjà établi de bonnes discussions avec le ministre et entre autres l'un de mes collaborateurs au sein de mon équipe, Patrick Lahaye, qui est aujourd'hui candidat dans Masquinongé, a suivi de très près tous les échanges, toutes les discussions que nous avons eues, autant avec l'Union qu'avec les maires particulièrement concernés par des demandes particulières. Maintenant, l'entente Québec municipalité devra prévoir un calendrier et des priorités pour la revision des lois municipales. Cette entente, elle devra donner une meilleure autonomie financière aux municipalités, oui, en donnant accès à de nouvelles sources de revenus et à de nouveaux outils fiscaux. Elle devra, cette entente, s'appuyer sur une vision où l'aménagement du territoire, le transport, le financement des municipalités sont liés, tout cela dans une perspective de développement durable. Avec la confiance des Québécois, le 7 avril prochain, nous avons pour objectif d'en arriver à cette nouvelle entente Québec municipalité avant l'été. Nous souhaitons conclure une entente équilibrée qui va tenir compte de la diversité du monde municipal. Une entente qui soit adaptée aux petites et aux grandes villes, aux municipalités rurales comme aux grands centres urbains. Parce que c'est ça, notre Québec. Et vous le savez, le Parti québécois a toujours été le parti de la décentralisation. De la création des MRC en 1979, M. Parizeau s'en souviendra sûrement avec Jacques Léonard, à la réorganisation municipale de 2001 qui a donné à vos villes la force qu'elles ont maintenant, nous avons toujours eu la volonté de donner au monde municipal les pouvoirs et les moyens nécessaires pour bien servir la population québécoise. Cette volonté, elle se reflète également dans notre gestion des projets d'infrastructure. Vous vous souvenez sans doute qu'une étude de la firme Secor KPMG nous avait montré... Ah, vous avez pensé à quelque chose. PKP peut-être. C'est pas mauvais. Alors, je vais reprendre donc ma phrase pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté quand même. Vous vous souviendrez sans doute qu'une étude de la firme KPMG, je la trouve moi-même assez drôle, excusez-moi, nous avait démontré, en fait, cette étude, très sérieusement, nous avait démontré une réelle problématique quant au respect des coûts planifiés pour les projets, ainsi que de nombreuses annonces non budgétées qui avaient été effectuées par l'ancien gouvernement. Notre gouvernement a établi un plan d'action pour répondre aux recommandations de cette firme. Nous avons donc en premier lieu agi pour mettre fin à l'arbitraire dans le choix des projets d'infrastructures municipales. Le plan d'infrastructure municipale, il s'étale désormais sur 10 ans plutôt que 5 ans. Deuxièmement, nous avons mis fin aux annonces non budgétées et nous nous sommes imposés un cadre de gestion rigoureux pour le suivi de chacun des projets. Nous avons également créé un programme pour la réfection et la construction des infrastructures municipales pour ramener équité et transparence dans la sélection et la gestion des projets d'infrastructures municipales. Pendant la prochaine décennie, nous prévoyons investir 91 milliards de dollars, soit d'ici 2024. Il y a un autre dossier qui vous préoccupe et que nous voulons réactiver prioritairement au lendemain des élections, et c'est celui de la restructuration des régimes de retraite. À ce sujet, permettez-moi de souligner le travail extraordinaire de la ministre Agnès Maltais, qui a déposé un projet de loi le 20 février dernier concernant ce sujet fort important pour vous, pour nous, pour vos travailleurs. Le projet de loi a reçu généralement, un accueil positif de toutes les parties et nous avons déjà des suggestions pour le bonifier. Votre organisation ne fait pas exception. Vous avez fait connaître des demandes sur diverses questions il y a quelques jours, dont certaines portent sur les régimes de retraite. J'en profite donc aujourd'hui
pour prendre un engagement ferme en vue du mandat que je sollicite des Québécois au cours de cette campagne. Dès la reprise des travaux à l'Assemblée nationale, nous redéposerons le projet de loi sur la restructuration des régimes de retraite. Je souhaite également la tenue d'une commission parlementaire dans de brefs délais après le dépôt de législatifs. Nous maintenons ainsi l'engagement de procéder à l'adoption de ce projet de loi par l'Assemblée nationale avant l'été 2014. Quant à votre demande, d'intégrer aux négociations entre villes et syndicats le partage des déficits accumulés ou passés, je vous offre la même réponse que j'offre aux organisations syndicales qui, elles aussi, veulent des changements au projet de loi de février. Allons d'abord débattre de ces propositions. Faisons-le là où c'est possible de le faire, là où il y a une institution, soit à l'Assemblée nationale, en commission parlementaire. Ce projet de loi, je crois, constitue une base solide qui va nous permettre d'en arriver à de véritables solutions durables dans ce dossier. Jusqu'à la fin, avec toute notre équipe, nous demeurerons à l'écoute et j'en prends formellement et fermement l'engagement, et vous savez que je suis une femme d'écoute. Nous demeurerons à l'écoute des deux parties. Notre volonté de miser sur des municipalités plus fortes pour développer le Québec, elle est inscrite dans notre politique de mobilité durable. Elle l'est également dans notre engagement de construire 15 000 nouveaux logements sociaux, communautaires, abordables au cours des 5 prochaines années. C'est un projet structurant pour le développement économique et social de nos villes. C'est pour cette raison que nous avons pris l'engagement de présenter une politique nationale de l'habitation dans le prochain mandat du Parti québécois. Pour la mettre en œuvre, nous sommes déterminés à reconnaître le monde municipal comme un partenaire et à lui donner les moyens de jouer ce rôle. Les villes incarnent le gouvernement de la proximité, de la qualité de vie de nos concitoyens et concitoyennes. Elles doivent donc avoir les moyens d'agir. Pour ce faire, il faut les aider, il faut vous aider à devenir plus fortes, plus prospères, pour que vous puissiez nous aider et que nous puissions nous aider mutuellement à créer des emplois. Nos villes doivent continuer d'être plus accueillantes pour toutes celles et ceux qui y vivent. Avec vous, avec toute mon équipe, nous sommes déterminés à bâtir des villes plus autonomes. Merci beaucoup et bonne fin de session.